Salut, c'est le masque. Et aujourd'hui, on va faire un nouveau podcast. Troll. Non, je rigole. C'est un podcast sur des choses inédites sur Pocket Monster. Entre parenthèses, Pokémon. Alors, tout simplement, on commence. Alors, on va commencer avec la première génération. Non, voilà. On va commencer tout simplement déjà par l'avant-ville. Bon, je vous ai déjà raconté un peu ce que c'était, mais je vais pas faire trop de précision. Je vais juste vous faire un petit peu comme ça. L'avant-ville, c'est une petite ville où il y a 2 habitants, un centre Pokémon, un centre commercial et la tour Pokémon, entre parenthèses, un cimetière Pokémon. Voilà. Il y a des sons binauraux qui normalement font saigner les oreilles et des yeux pour les enfants qui l'écoutent entre 7 et 13 ans. Voilà. Même si ça ne m'a jamais rien fait, car j'ai 11 ans. Voilà, tout simplement. Et voilà. Passons maintenant à la deuxième série. Chose inédite sur la deuxième série. Ça voudrait dire qu'il y aura 6 choses inédites. Choses un peu flippantes, plutôt. On va dire. Parce que pas inédite, ça fait bizarre. Un petit peu flippant. Non. Moi, perso, pour moi, il n'y a rien. Non, rien. Je dirais rien. Ah si, un petit peu glauque, il y a une caverne où il faut utiliser siphon pour le faire. Et en fait, c'est dans le noir et là, tu peux trouver des crabis, des hippotrampes et des Pokémon comme ça. Et moi, elle m'avait fait un petit peu flipper au départ parce que simplement, moi, vous savez, je n'aime pas trop découvrir un endroit dans Pokémon qui est sombre comme ça. Même si ça fait au moins 2 ans que je jouais à ce jeu, c'est la première fois que je découvrais cet endroit, donc ça m'a fait un tout petit peu flipper. Passons au troisième. Bon, là, ça va pas être dans le jeu Pokémon, dans le vrai jeu Pokémon Ruby et Saphir et Emeraude. Non, ça va être pour Ruby Omega et Saphir Alpha. Enfin, plutôt pour Ruby Omega. Car en fait, il y a une musique, quand avant d'avoir mon nom, c'est... Mais je déteste les sons de cette musique. Et chez un copain, en fait, ce qu'il y avait eu, c'est qu'en fait, il dormait. Sauf que il dormait à côté de sa DS. Il avait mis sa DS en veille, sauf qu'en fait, il a donné un coup de tête dans sa DS. Ça a enlevé la mode veille, et du coup, et en fait, il n'avait pas encore rattrapé Groudon, alors ça fait pendant que je dormais, donc il devait être minuit, un truc dans le genre, parce qu'il voulait faire de la DS pendant la nuit. Voilà. Et ça m'avait fait un petit peu flipper, ça, mais ça va, c'est pas trop flippant. Génération 4, le manoir Pokémon. Je sais pas si je vous ferai une creepypasta dessus, mais vraiment voilà, c'est le manoir Pokémon. Où il y a 2 fantômes, mais je crois qu'il y a des gens qui disent qu'il y a une servante aussi qui est fantôme, mais il y a une petite fille qui est fantôme et un vieux qui est fantôme, mais selon la légende, je vous l'expliquerai mieux la légende parce que je la connais pas très bien. Donc voilà, le manoir pour la génération 4. D'ailleurs le manoir je vous la montrerai car je fais moi-même un let's play sur Pokémon Platine, donc du coup vous pourrez voir sur mon let's play Platine l'épisode où je ferai le manoir. Voilà. Génération 5. C'est pas flippant, mais c'est un peu bizarre. C'est la première fois en plus que j'ai vu Schnock dans un jeu vidéo. Non, c'est juste parce que il y a l'endroit où vit Iris. Et en fait, dans Noir 2, il se fait congeler, il y a des pics de glace partout. Et c'est parce qu'en fait, il y avait la Team Plasma qui a fait ça. Mais sinon, je pense qu'il y a plus glauque une petite histoire que quelqu'un te raconte. Comme quoi, Kyurem, chaque année, voudrait une personne pour la manger. Et voilà. Mais si on lui donne pas de personne, il détruira le village qui est à côté. Et tout le monde mourra dans l'explosion. C'est un petit peu glauque, je suis d'accord. Mais pour moi, ça ne m'a pas fait trop peur. Mais quand même, c'est à se prendre avec une grosse dose d'adrénaline. Voilà. Génération 6, c'est une Mistimania Creepypasta, c'est à Illumis.
Vous allez à un endroit où vous verrez dans un immeuble, vous verrez un petit garçon qui est en orange avec des cheveux frisés. Vous lui parlez, il va vous parler d'un flingouste qu'il a avec plus de 100 d'attaque. Du coup, si t'as mieux, bah, d'accord, il va te dire oh c'est bien, t'as mieux. Et tu montes à l'étage 1. Et à l'étage 1, tu vas voir une Misty-Maniaque qui va flotter dans les airs et qui va dire non, ce n'est pas toi que je cherche. Et moi, ça m'a vraiment fait flipper la première fois que j'ai regardé ça. Et même, il me semble que j'avais fait une nuit de cauchemar après. Mais ça, c'est allé après. Mais c'est vrai que moi, je préfère vous en parler. Comme ça, si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas et vous ne vous faites pas choper. Bon, bah voilà, c'était mes 6 petites choses glauques sur Pokémon. Sur toutes les séries, donc du coup bah voilà, abonnez-vous à ma chaîne, dites-moi aussi si vous avez été victime de choses qui font peur sur Pokémon, dites-le moi et du coup je vous bah c'est bien, voilà tout simplement. Abonnez-vous à ma chaîne comme je l'ai déjà dit tout à l'heure et aussi n'oubliez pas de mettre plein de pouces verts, voilà tout simplement et je vous dis bye. Abonnez-vous à la chaîne pour la 3e fois. Bye bye. C'était l'homme au masque. Go.